Dans son troisième discours sur l'état de la nation prononcé devant les députés et sénateurs réunis mardi 25 avril 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le chef d'État a souligné que face à l'inflation mondiale, le gouvernement ivoirien avait pris des mesures pour maintenir une tendance haussière. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pointé la résilience de l'économie ivoirienne face aux crises dues à la difficile conjoncture internationale et a annoncé les perspectives économiques plus rayonnantes. En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB, alors que la plupart des pays sont au-delà de 100% du PIB. Après la mise en œuvre satisfaisante de 2 programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, au cours des 10 dernières années, les négociations pour un 3e programme ont été concluantes en mars dernier. Ainsi, le programme économique financier de la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2025 bénéficiera d'un soutien financier de 3,6 milliards de dollars, soit environ 2100 milliards de francs CFA sur 3 ans, avec des décaissements d'environ 700 milliards par an, cette année, en 2024 et en 2025. Les perspectives économiques sont donc favorables. Pour l'année 2023, le taux de croissance du produit intérieur brut est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un cours d'économie, mais ça en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a prévu une croissance de 7,2% du PIB de la Côte d'Ivoire en 2023, après un taux de croissance du PIB de 2% en 2020, une année où toutes les économies du monde ont plongé à cause du Covid-19. La Côte d'Ivoire a encore réussi à maintenir son expansion, a-t-il ajouté. Aussi, face à la montée du prix du blé à cause de la guerre russo-ukrainienne, la Côte d'Ivoire a appuyé à hauteur de 62 milliards de francs CFA les menus, dont 2 milliards pour renforcer le secteur. Pour le carburant, ce sont 725 milliards de francs CFA de subventions de l'État qui ont été consentis en vue d'atténuer l'impact des hausses internationales du prix sur le coût des transports et des biens, ce qui correspond à 2% de produit intérieur brut ivoirien. De surcroît, le gouvernement a adopté un vaste programme relatif au secteur agricole, halieutique et ressources animales pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Il a noté que lors du sommet de l'Union africaine tenu en février à Addis Abeba en Éthiopie, la déclaration d'Abidjan sur la nutrition a été unanimement saluée. Il s'agit, a-t-il rappelé, d'un appel à l'action pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du capital humain sur le continent. En dépit de cette conjoncture difficile, la Côte d'Ivoire a poursuivi sa dynamique pour le développement des infrastructures sociales de base, routières, d'éducation, d'électrification, d'addiction d'eau potable, d'ouvrages sanitaires, de formation de la jeunesse.